It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Et Goldie, t'es prêt? J'ai tout préparé pour filmer là. Il y a un truc qui va pas. Est-ce que tu vois un changement? J'ai des putains de cordes, là, juste là, qui ont poussé dans la nuit. Je te rappelle qu'il y a des gens aïe, mais c'est pas des fausses, hein. J'ai des rappels qu'on m'a dit des saloperies. Je suis allé en cuisine, aider l'autre télémacabé, je fais la cuisine, j'aide tout le monde, et tu sais pas ce qu'il m'a dit? Non? Oh la putain, télémacabé, franchement, faut que tu m'aides. Tu t'imagines pas dans quel cauchemar je suis, regarde, je me suis réveillé avec des cordes, quoi. C'est un enfer sans nom. Qu'est-ce que je fous comme ça, moi? Qu'est-ce que je suis censé faire? Bon, bah, au moins, je voulais être sympa, je vous ai préparé à manger. J'espère que t'aimeras, j'ai vraiment mis tout mon cœur en attendant. Non, franchement, Goldie, là, je suis désolé, hein, je veux pas être méchant, mais tu cuisines comme une grosse merde. Oh, qu'est-ce qui te prend là? Je veux dire, désolé, mais Brittany Palmy qui nous fait la cuisine, déjà, c'est pas du luxe, mais au moins, il sait, je sais pas, il sait réchauffer ses plats quand même. Regarde ce que tu me sers, sérieusement. J'ai vu quand même, j'ai fait des émissions dans des endroits chauds, et il y a des SDF qui vomissaient des trucs plus digérables. Non, c'est pas possible. Apprends à cuisiner. Apprends à faire quelque chose. Apprends déjà à être un bon dire. Apprends à être quelqu'un tout court. Pourquoi t'es méchant comme ça? Je veux dire, j'essaie de vous faire un plat. C'est pas facile à gérer un micro-ondes, un four. Putain, bah, va te faire foutre, quoi. Putain, mais c'est quoi ce journée de merde là? Pourquoi tout le monde parle comme ça aussi? C'est pareil. Tout à l'heure, je vais avec Négol du moins. J'essaie de faire mon truc tout bien. Sympa. J'essaie de sympa avec lui. Et voilà ce qu'il me répond. T'as du charisme? Pas vraiment. Ah putain, Négol, ça fait vraiment plaisir de te voir parce que la journée commence très très bas. Donc pas avance, voilà. No comment. Et non, je voulais passer un bon moment parce que bon, à force de me prendre des critiques, je vais arriver avec le mec le plus charismatique quand même. Ça va changer un peu la donne. C'est vrai que je suis le plus charismatique et d'ailleurs on voit bien que t'en manques cruellement. Après tout c'est peut-être pour ça qu'elle a Goldie Family, pour apporter du charisme à l'émission. Non franchement Libellule on voit que c'est elle qui porte la culotte et toi disons que c'est juste là pour faire tâche. Mais bon, la routine... Ça fait beaucoup, je m'attendais à un peu plus... Non, reste là. Libellule, elle est où Libellule? Là j'ai besoin de Libellule, là j'en peux plus là. J'en ai marre. Donc franchement, quoi? Tu vas pas dire que je suis pas maudit? J'ai des cornes qui poussent, je suis à bout, je suis à nerf, je suis énervé, en plus on est des saloperies! Problème d'haleine aussi. J'en ai marre, je vais voir un exorciste. Il y en a ras le cul, je vais pas travailler avec des cordes de démon toute ma vie. Du coup, on fait comment pour la vidéo? Je te laisse te démerder. D'accord. Ouais. Non, t'as raison, ça sera mieux. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. C'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur. Oh et c'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur. Oh et il a pas fait qu'Harry Potter. C'est un coup de cœur. Allez, c'est parti. On vous parle de Hordes. Olé de 2013. Ah oui, moi, t'as qu'à tout faire tout seul. Non, je me suis arrêté, maintenant je te laisse faire. Réalisé par Alexandre Aja. Aja. Un petit gars peu connu dans le Ouais, milieu, un petit peu. qui a fait 2-3 films comme ça. Donc, La colline a des yeux en 2006. Le remake, génial, moi j'adorais. Crawl en 2019. J'ai beaucoup aimé. Est-ce qu'on monte en Ah ben, on fait ça un peu. haute tension en 2003? Sûrement une des pépites connues du cinéma d'horreur français. Bon, alors, en acteur, vous l'avez tous reconnu, et on ne citera pas le film dans lequel il a été le plus La connu. saga de film. Parce que ça nous saoule.
qu'on le connaît, et lui aussi sûrement qu'on le connaisse que pour ça. Voilà, donc passons à autre chose. Il a joué, donc Daniel Radcliffe, Oui, quand même, on va quand même on va dire son nom. nom. Il a joué dans Jingle en 2017. Tu l'as vu? Ça, pas du tout. Ça devrait t'aimer, c'est tiré d'une histoire vraie. D'accord. Mm. Swiss Army Man en 2016. Petite dédicace à notre ami qui nous a fait découvrir Le démon dans l'île. Exact. Je précise. Dr. Frankenstein en 2015. Que j'ai pas vu en entier, heureusement je l'ai retrouvé en DVD. Ensuite, nous avons Juno Temple qui a joué dans Maléfique, la petite blonde en 2014. Le film s'appelle que Maléfique, je précise. Pas Maléfique la petite. T'imagines Maléfique la petite blonde? Maléfique, la petite blonde. Pardon. Le chouette titre. The Offer en 2022. Pas vu. Et Ted Lasso de 2020 à 2023, pardon. C'était dur, hein. J'étais partie en... Ouais, Pas vu non plus. pas vu non plus. Donc, le troisième acteur Ah. est Max Minghella. Tête de con. Pardon. Quel pas gentil, qui a joué dans Saw 4 en 2007, Eh ben, je m'en souviens plus. dans Spirale, l'héritage de Saw en 2021 Là, je m'en souviens bien. et dans Les Stagiaires en 2013. Et quand Voilà. Alors, un synopsis. Soupçonné d'avoir assassiné sa fiancée, Ignatius se réveille un matin avec des cornes sur la tête. Celle-ci lui donne le pouvoir de faire avouer leurs plus noirs secrets aux gens qu'ils croisent. Est-ce que tu m'aimes? Non. Ah oui, ça marche. Ignatius se lance alors à la recherche du véritable meurtrier. Bien. Alors, c'est un beau résumé, parce que ça résume vraiment l'histoire. Alors oui, c'est ce que je vais dire. Pour une fois, c'est un résumé synopsis. juste. C'est un synopsis qui résume sans trop déflorer et en même temps sans te perdre dès le départ. Alors, en tenant à féliciter celui qui a fait le synopsis. Donc, alors par contre, bon, celui qui l'a appelé Ignatius, c'était un Voilà. petit peu sauvage, hein. Faut C'est dire dur ça. comme... C'est un petit peu dur, Ignatius. Pardon pour les Ignatius. Alors, je ne sais même pas comment ça se prononce en anglais, mais ça doit être quelque chose. C'est comme ça. Ignatius, 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 Donc, Ignatius, au niveau du scénario. Ignatius. Oui, pardon. Scénario. Scénario. Il est où le Je sais pas, scénario? D'habitude, c'est toi qui fais le cours, c'est quoi ce bordel? Oui. Alors, Inverse. bien, Original. Ginal. Original. Oui, original. Faut bien le reconnaître, pour une fois, c'est pas souvent qu'on le dit en soi. Alors, en soi, ça peut-être était déjà fait, hein, le principe du gars qui se réveille avec des cornes, mais dans ce sens-là, c'est quand même Et tout le monde lui dit la vérité. super rare, quoi. Parce que il se réveille avec des cornes. On ne sait pas encore que c'est parce que sa jeune fiancée est morte, mais on pense que quand même il y a une corrélation, hein, tout de suite, mais on ne sait pas laquelle. Ce qui est génial, c'est que, comme tu dis, c'est d'emblée. C'est Oui, vraiment c'est dès le début. vraiment d'entrée, Et- ils te saisissent avec Et du ça. coup, nous, on est en train de faire nos petites thèses de est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que C'est c'est ça. ça. Donc en fait, c'est un scénario que j'aime bien parce qu'il est dynamique d'entrée. C'est-à-dire qu'il ne met pas énormément de temps à t'installer dans l'histoire. En fait, il démarre alors que tu as encore un pied par terre, Et quoi. ce qui est génial, Et c'est ça, que j'aime bien. moi, ce que je kiffe, c'est que ce pouvoir de dire la vérité, Hmm. ça entraîne tout, c'est-à-dire des moments Ouais. très tristes, des moments très drôles. Terriblement gênant. Il y a tout. Et lui, il est tellement dans le premier degré comme nous on le serait. Bah, imaginez que vous passez à côté de votre boulangère, boucher, mère, grand-tante, N'importe qui. collègue de travail, et que celui-ci ou celle-ci se sentent obligés de vous raconter exactement ce qu'il ne veut pas dire à personne, et tant mieux qu'ils ne le disent pas Et tant mieux. d'ailleurs, pour la plupart d'entre eux. Donc effectivement, bah, c'est parfois très drôle, effectivement, puis parfois c'est très violent, c'est très profond, Ah oui. Bah, donc comme c'est pas- c'est très bien écrit. Ouais, c'est très bien écrit. Voilà, Vraiment, les c'est- personnages, l'histoire, ouais, c'est une les très dialogues. belle, c'est une très belle écriture. On le dit pas assez souvent, mais Oui, les oui, dialogues oui, sont oui, très oui. bien écrits. Parfois le ping-pong est assez drôle. Donc, au niveau de la photographie, Belle. c'est propre. Belle- De jour, belle de nuit, de photographie. pluie, de jour, Ouais, enfin. oui, oui. Très Euh, agréable parce qu'effectivement,
les scènes de nuit ne nous semblent pas obscures et insondables, ce qui est quand même assez pénible. Et les scènes de jour sont très belles, la réalisation est sympa. Enfin, Très changeant en plus, on n'est pas Après, sur du monochrome. Alexandre Aja, c'est pas non plus Voilà. une grande découverte à ce niveau-là. On aime pas, après, bien sûr. Hein. Mais c'est soigné, ce qu'il c'est fait propre. en général. En général, c'est propre. Voilà. Voilà. Les acteurs sont très bons. Oh. Alors, bon, bah, bien sûr, on a Daniel Radcliffe. Mais il n'y a pas que lui. Mais j'ai pas trop envie d'en parler parce que on s'attarde souvent trop à des jeux anciens, on va dire, de son personnage. Et il s'en détache. Et clairement. je trouve que c'est cet homme-là, en tant qu'acteur, là, dans ce rôle-là, il est très bien. Et on n'a pas parlé parce qu'on ne peut pas mettre tous les noms parce qu'il y a trop de gens. Et il mais est entouré aussi de très tu bons peux acteurs. avoir des seconds rôles comme celui de la ligne verte qui joue Brutal. Oui, tout à fait. Vous Qui est très allez, bon. vous allez reconnaître trois acteurs qui Qu'on n'a pas dit, qui sont très voilà, très bons dans leur qui rôle sont des aussi, acteurs donc, qu'on n'a pas nommés et qui sont des acteurs que vous allez reconnaître. Le casting est très de toute solide façon. dans son entièreté. Oui. Voilà. Non, mais c'est vrai. Les effets spéciaux. Ah, Bah, je suis quand même assez amoureuse de ces effets spéciaux parce final. que même les CGI sont soit courts, soit portés par un effet physique. Ce qui fait que le mélange des deux est quand même très réussi. Enfin, vraiment, il n'y a pas d'effet où je me suis dit « Oh mince !» Ça reste beau alors qu'on les voit. C'est comme des CGI qu'on voit. Hein. Oui. On voit que sans doute, mais ça reste très beau. On les voit parce que c'est une évidence. Oui, on peut pas trop les rater. En même temps. Je ne vois pas... Et de toute façon, il y a un moment où on touche les flammes, le feu, Ah, ça c'est magnifique. la lave. Ce sont des effets qui sont extrêmement compliqués à mettre en image, donc on sait que ce sont des CGI, et pourtant Ils je se les mêlent trouve très beaux. très bien aux effets physiques. Ouais, c'est très réussi. Malgré tout, c'est très C'est réussi. une petite pépite. Et les effets physiques sont très beaux. Magnifique, Eux aussi, le côté, là, vraiment, sont brûlé, magnifiques. Voilà. Les effets avec la drogue. Ouais, non, mais On vous déflore pas, mais c'est non, on n'a très, pas très tellement bien. envie de vous déflorer. Enfin, Non, je parce pense que ça serait dommage de ne pas Et- vous laisser saisir Alors. par cette histoire parce que clairement, c'est un braquage ce scénario. C'est-à-dire que vous avez une camionnette qui arrive, on vous attrape brutalement par le callback et la camionnette démarre avec vous suspendu dehors en faisant Donc, je sais pas où je vais. Et c'est très bien. Moi, je trouve ça très agréable. alors, est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule? C'est pour ça que je te demande ça d'ailleurs. Ah, alors le coup de cœur, il est clairement sur le scénario Oui. et sur les effets. Voilà. Le coup de gueule, moi, c'est que malheureusement, et la personne n'y peut rien, j'ai vu le coupable tout de suite. Mais Alors, je te l'accorde, c'est c'est un... inconscient. Oui, voilà. À une certaine façon, c'est Je pense que inconscient c'est aussi, donc, inconscient parce que sans aller plus loin, on va vous dire que simplement vous allez le reconnaître dans sa façon d'être comme étant le méchant, simplement parce que c'est Dans ce qu'il joue. un acteur qui joue ça. c'est- Et du coup, ça va inconsciemment, vraiment au fil. vous allez le prendre, mais de toute façon, au fil du scénario, il vous paraît logique. Mais je dois dire quand même si dès le départ vous dites c'est lui, le Oui, scénario t'as- a la subtilité C'est de vous faire douter. de vous faire douter, et c'est quand même agréable parce que bon, bah, Parce qu'en plus, le film a des chouettes flashbacks. Il Oui. est très complet, ce et film. de vrais flashbacks, c'est-à-dire servent l'histoire. pas ceux que l'on est obligé de présenter comme étant des flashbacks pour que vous puissiez comprendre Oui. l'histoire, mais bien présentés avec des changements de pellicule qui sont suffisamment subtils pour que ce soit une continuité, et en même temps suffisamment marqués pour que vous compreniez que vous êtes dans un flashback. Et c'est très agréable de ne pas chercher pourquoi, voilà. Comment tu le classerais? Ah bon, c'est un oublié, hein, direct. Hein. Pour moi, c'est Coup un de cœur. oublié, et c'est un coup de cœur Ouais. aussi. Clairement, ça a été C'est un millésime 2023. un des très rares oubliés coups de cœur sur la Oui, chaîne, il parce doit pas y en avoir qu'on des n'en a tonnes. quand même pas des tonnes. On a des coups de cœur, mais pas forcément oubliés. Des oubliés moins, souvent, Oui. qui sont coups de cœur. Donc, Là, c'est un oublié coup de cœur. C'est-à-dire, Alexandre, t'as fait fort. c'est-à-dire, autant des fois, ils sont dans les oubliettes, vous voyez. Mhm. Bon, bah, lui, il est sur le toit. Et je clairement. tiens à préciser que on est content d'avoir fait cette vidéo parce qu'Alexandre Aja est très connu, mais pas forcément pour ce film, justement. Film qui est malheureusement un peu trop méconnu Dans sa ou mal figure. aimé.
Ou mal mal aimé. aimé. Ou mal aimé. Voilà. Donc, Allez, tchuss. eh ben, regardez-nous tous. Oh, je veux les mêmes corps, je veux les avoir, tu me dis pas la vérité. Est-ce que tu m'as trompé? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Non. J'aurais préféré pas avoir ce genre de nom, moi.